perdre du temps. Alors, je peux imaginer Dieu qui dit, attends, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? On habite en lui. Qu'est-ce que je peux lui donner de plus? L'amour, la foi, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, par le Saint-Esprit, demeure en nous. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Qui est Canadien ici? Tous les Canadiens, levez la main. Est-ce que vous sentez que vous êtes Canadien? Sérieux? Est-ce que quelquefois vous dites, oh, je suis Québécois. Oh, je le sens, je le sens, je le sens. Vous dites comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il est Québécois? Vous le savez que vous êtes Québécois. Vous ne sentez pas que vous êtes Québécois. Le vrai problème de nous, les chrétiens, on veut sentir la présence de Dieu pour être sûr que Dieu écoute. Quelle bêtise! On veut être sûr qu'il y a, que mes cheveux soient dressés, les poils soient, je le sens. Imaginez si vous dites, je sens que je suis québécois. Les gens vont dire, mais ça ne va pas, lui. On le sait. Ça, c'est le fondement même de la prière. Savoir que Dieu est venu faire sa demeure à moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est de l'intérieur qu'il va changer l'extérieur. On peut le dire ensemble? C'est de l'intérieur qui va changer l'extérieur. De l'intérieur. La Bible nous dit, toute la nature crie la révélation des fils de Dieu. La révélation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toute la nature, elle est en train de dire, seulement dis un mot sur moi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut que l'extérieur nous bénisse. On veut que la terre nous bénisse. La terre elle-même, elle dit, dis un mot, j'agirai. Dis un mot, je changerai. Dis seulement un mot, parle, et la chose se mettra en place. Si seulement on comprenait ça. Quand Adam a été créé, qu'est-ce qu'il a entendu? La première chose qu'il a entendue, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il avait entendu? Dieu ne lui a pas dit quoi faire. Il a dit, Dieu les bénit. C'est dans Genèse chapitre 1. Dieu les bénit et il leur dit qu'il leur a donné le pouvoir sur les animaux, sur la terre, sur les poissons de la mer. La première chose qu'Adam a entendue, c'est pas, avant même d'avoir des habits, il a entendu que Dieu le bénissait. Avant même d'avoir une maison, Dieu le bénissait. Pour nous, la bénédiction, vous savez, c'est quoi? C'est avoir une maison. C'est plus qu'une maison, la bénédiction. Parce qu'Adam n'avait pas de maison. C'est avoir de beaux habits très chers. C'est plus que de beaux habits très chers, être béni. C'est le fondement même, le pouvoir même qui crée. Quand je prie, je parle. Quand je prie, j'ordonne. Alors je vais finir par un texte très important et après on va travailler ensemble. On va ouvrir notre Bible dans Jean, chapitre 14. Je vais vous montrer deux textes que souvent on le répète comme si c'était un texte, mais c'est deux mots différents. Ma femme parle couramment le grec. Et on a travaillé ensemble sur ce texte. Et j'ai compris quelque chose de très, très, très fondamental. Alors, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 15, verset 16, on va le lire ensemble. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi
Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça, c'est Jean chapitre 15, verset 16. Maintenant, on va lire l'autre texte. L'autre texte nous dit ceci. Jean chapitre 14, verset 14. Ou on va commencer peut-être au verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les deux textes se ressemblent beaucoup, hein? Et pourtant, en grec, c'est totalement différent. Le chapitre 14 dit, tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, Jésus dit, je le ferai. Tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, je le ferai. Le deuxième texte, par contre, tout ce que je demande en son nom, il me le donne. C'est étonnant. Pourquoi dans l'un c'est donner, dans l'autre c'est faire? C'est drôle, hein? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais attendez, dans l'un c'est donner, pourtant c'est le même verbe, et dans l'autre c'est faire. Mais en fait, le mot grec dit totalement différent dans le premier. Dans le chapitre 14, il dit, tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous dites, Satan, tu lâches. Au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en exigeant en mon nom, Jésus dit, je le fais. Pour que le Père soit glorifié. Problème, c'est que nous, on perd notre temps à demander tout le temps. Seigneur, s'il te plaît, mets la viande dans ma bouche. Seigneur, mets ceci. Seigneur, garde ma voiture. Seigneur, garde ma maison. Attendez, c'est de l'insulte pour le Seigneur. Au Moyen Âge, à un roi, si son serviteur ose lui dire, Seigneur, garde mon cheval. Mais il est décapité, le gars. Et nous, avec toute la gentillesse qu'on a, on a la formule bonne. On sait s'approcher au Seigneur avec gentillesse. Seigneur, tu sais, je t'aime et tout ça. Je te demande, garde ma maison. C'est notre boy, quoi. Combien c'est blessant pour un roi. Je ne demande jamais le Seigneur de garder ma maison. Jamais. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je dis, Satan, tu ne t'approches pas de ma maison. Au nom de Jésus. Vol, tu ne toucheras pas à ce qui m'appartient. Maladie, je te maudis au nom de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit vous prierez. Hein? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit vous priez pour les malades. On impose. On impose à la maladie de lâcher. On l'impose. Amen. On impose. Le Seigneur te dit une chose, ma sœur. L'autorité sur ta vie. Dieu t'a donné une assurance dans la foi. Quelquefois, le diable te fait douter. C'est le temps où tu vas récupérer tout ce qui a été volé. Exerce mon autorité avec foi, te dit le Seigneur. Parce qu'il a mis sur toi une onction de mère, d'une maman, d'une bergère. Et ça, le Seigneur te dit, j'ai mis ça en toi. Ne doute pas, te dit le Seigneur. Et tu verras ma main agir. Et quand tu prends autorité, tu lis les démons sur des gens qui étaient en opposition contre ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Il a mis cette autorité. Jésus veut que chacun de vous, vous ayez cette audace de prendre autorité sur les puissances des ténèbres, de prendre autorité sur ce qui vous fait mal.
pour tout ce qui vous ment, pour tout ce qui vous accuse, pour tout ce qui vous amoindrir, vous prenez autorité et que vous dites, au nom de Jésus, c'est fini Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie. Amen. Le passé est mort, sœur. Le passé est mort. Laisse le passé est mort. Voici des choses nouvelles pour toi. Le Seigneur te dit, je restaurerai. Tu étais comme lié, je restaurerai, je briserai ces chaînes. Le passé est mort. Et le regard que tu as sur toi change. Parce qu'il y a des choses nouvelles pour ta vie. Parce que Christ est en toi. Christ est dans nos vies, mes bien-aimés. Comment c'est blessant pour un roi qui a fait de nous sa demeure de le limiter avec nos prières religieuses. On a affaire à un roi. Respect, mes bien-aimés, respect. Quiconque invoque le nom du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, quand tu invoques son nom, ne doute pas un brin. Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas? Tu invoques son nom et tu crois de tout ton cœur que ce roi a entendu. La prochaine fois quand je viens, on parlera sur les secrets du temps. Je parlerai sur ça. On va aller plus loin dans le principe du secret du temps. Comment vivre dans ce temps et être des vainqueurs? On parlera de cela. Les jeunes qui sont au fond là-bas, Dieu va vous utiliser puissamment. Mais réalisez qu'il habite en vous. 1 pour 1000, dit le Seigneur. 2 pour 10 000. Vous vous sentez petit, vous avez honte même de parler à d'autres. Le Seigneur dit, 1 pour 1000, 2 pour 10 000. Il va faire une puissance en vous. Vous allez gagner des personnes, de nouvelles personnes. C'est le but que Dieu a prévu. Cette église va décoller, je vous assure, elle va décoller. Ah, je vous assure, elle va décoller. Elle va décoller. Alléluia. Christ en moi. On peut dire ensemble? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Encore. Christ en moi, l'espérance de la gloire. N'essayez pas de le sentir. Comme vous ne sentez pas que vous êtes Canadien ou Québécois. De même que Christ habite en vous, c'est un fait. Il l'a dit donc c'est vrai. On peut le dire? Il l'a dit donc? Il l'a dit donc? Il l'a dit donc? Amen. C'est vrai. Que je le sente, que je ne le sente pas. Le vrai ennemi des chrétiens, c'est sentir, vouloir sentir à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et c'est pour ça que vous n'êtes jamais exaucés. Et on ne prononcera plus jamais son nom en vain. Mais quand on prononce, soyons sûrs que Dieu le fait. Amen. Un jour, une sœur m'a dit une chose qui m'a touché. J'ai prié pour elle. Elle est partie. Le lendemain, je l'ai trouvée. Je lui ai dit, comment te sens-tu? Ah, elle m'a dit, je suis dans la voie de la guérison. J'ai dit, bravo, fille. Parce qu'elle a compris. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus sur elle pour sa guérison, la semence pousse. La semence pousse. Mais le problème, chaque fois, nous, on l'arrache avant même que la semence prenne racine. En disant, je ne sens rien. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Oui, on a dit des prophéties, mais ça ne change pas. Tu viens d'arracher la force, la semence qui vient d'être plantée. Les carottes poussent en 2 mois. Le blé lui prend 9 mois. Chaque semence a sa façon de pousser. La manière dont Dieu fait pousser les choses en nous sont différentes. À moi de dire, je suis sur la voie de la réussite. Je suis sur la voie de la guérison. Je suis sur la voie pour un époux qui se prépare. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, Tef, je ne pouvais pas te donner ta femme avant parce que tu l'abîmerais. Eh oui. Je n'étais pas prêt.
Je suis dans la voie. Tu es dans la voie. Ne doute plus, fille. Je ne sais pas comment tu t'appelles. France, ne doute plus, c'est sur la voie. Ne reviens plus en arrière, ne t'inquiète pas. Amen. Dieu a dit, ça arrive. Dieu est un Dieu de parole. Il ne change pas d'avis comme des humains. Quand tu invoques son nom, ne doute pas, mon bien-aimé. Il y a des gloires pour ta vie. Amen. Christ en nous. Pas à l'extérieur, Christ en nous. Je ne le sens pas, ce n'est pas grave. Je sais qu'il est avec moi. Amen. On va mettre tous nos mains sur nos ventres. On ne va plus y aller vers là-haut. On va y aller vers l'intérieur. Amen. Fermez les yeux. Et vous allez dire tout ce que vous pensez de votre Jésus. Tout ce qui vous préoccupe, vous allez le lui dire. Vous allez vivre quelque chose de très profond ce soir. Voilà, dites-lui. Il est plus proche que ta respiration. Plus proche que ta respiration même. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Voilà, cher Saint-Esprit. Plus proche que ta respiration. Maintenant que tu lui as dit tout ce qui ne va pas, de toute manière, il le sait. Maintenant, dis-lui combien tu as confiance en lui. Tu lui dis combien tu l'aimes. Combien tu as besoin de lui. Voilà. Certains, ils ont les oreilles chaudes. Alléluia. Cher Saint-Esprit, encore. Glorifie Jésus. Que cette culpabilité soit déchirée maintenant, au nom de Jésus. C'est fini. Voilà. Quand ta pensée va ailleurs, reviens de suite vers l'intérieur et dis-lui encore combien tu l'aimes. Ça s'apprend, cette communion. Seigneur, encore ta visitation. Ta visitation. Ta visitation. Ok. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Voilà. Il y a certains, Dieu est en train de consoler. Il y a une consolation qui est en train de descendre maintenant. Recevez cette consolation maintenant. Il y a une consolation particulière. Reçois. Cher Saint-Esprit, encore. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ok. Un sujet qui t'avait résisté pendant des années. Ferme les yeux. Un sujet qui t'avait résisté pendant des années, dont tu n'as pas trouvé de réponse. Maintenant, formule-le. Formule-le avec foi. Et tu lui dis à l'intérieur de toi, Jésus, tu as vu telle chose. J'ai prié tant d'années. Mais aujourd'hui, je sais que tu entends ma prière. Et je sais que tu m'exauces. Voilà. Vous le décrivez. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est une situation, c'est la situation. Vous le dites. Merci Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, exauce maintenant.
Maintenant, soyez exaucés. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, soyez exaucés. Maintenant, maintenant, maintenant. Satan, c'est fini. C'est ton dernière minute. C'est fini, c'est tes dernières minutes. Que le Seigneur te réprime, ce sont tes dernières minutes. C'est fini, tu lâches maintenant, mes sœurs. Tu lâches, mes frères. Maintenant, c'est un ordre. Tu lâches. Toi qui avais retenu pendant tant d'années. C'est fini. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est fini. C'est fini, Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Avec moi, je le crois. Je le crois et je le reçois. Encore, je le crois, je le reçois. Je finis avec une petite histoire. Une vraie histoire. Un jour, un homme est mort. Il a été auprès du Seigneur. La première personne qu'il a rencontrée, c'était son vieil ami qui a eu un accident de voiture et qui était mort. Et lui, il était avec sa sœur quand il a eu l'accident, lui aussi à son tour. Et il rentre dans cela et sa sœur criait au Seigneur, « Seigneur, c'est pas possible que mon frère meure, c'est pas possible que mon frère parte. » Elle commence à crier, mais lui, il était au ciel et son ami l'amène. Il lui dit, mais tu es là. Il lui dit, oui, viens, je vais te montrer quelque chose. Il l'amène dans une pièce. Et dans cette pièce, il a vu des poumons, des cœurs, des cerveaux, des pieds, des mains, des yeux, des oreilles. Il lui dit, c'est quoi tout ça? Ah, il lui dit, ce sont des demandes que les chrétiens ont fait, mais qui n'ont jamais été récupérées. Il lui dit, mais comment, Seigneur? Comment? Il lui dit, oui, parce que les anges venaient avec ce qui a été demandé. Ils venaient là, et les chrétiens disent, mais j'ai toujours mal. Rien ne se passe. Et l'ange repartait avec la demande qu'il a été, et il mettait dans cette pièce où tout était de nouveau, jamais récupéré. Alors il lui a dit, mais que dois-je faire? Il lui a dit, quand tu invoques le nom de Jésus, Dieu envoie les anges qui sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés, nous dit la parole de Dieu. Ils viennent avec tout ce qui vous avez demandé. Depuis ce jour, donc cet homme revient dans son corps. Sa sœur avait prié, il revient dans son corps. Depuis ce jour, il a appris à dire, je le crois, je le reçois. Je le crois et je le reçois. Il a eu le cancer. Pendant 6 mois, il était malade. Un jour, les pasteurs sont venus, ils ont prié pour lui. Il a dit simplement, Seigneur, il s'est rappelé de son endroit quand il était au ciel. Il a dit, je le crois, je le reçois. Il dit, le cancer a disparu après ça. Dieu a des pièces de rechange pour chacun de vous. Mais apprenez dans vos prières de le croire et de le recevoir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Père, je te remets mes frères et mes sœurs, qu'ils voient dans ces jours, dans cette soirée et dans ces semaines qui viennent, des choses nouvelles. Vraiment l'exaucement de leurs cris ce soir, qu'ils t'ont apporté avec foi, parce qu'ils ont été en communion avec toi. Merci de ce qu'ils croient et qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci.